toi, chère impératrice, attention, hein, quand même. Hein. Attention, hein. C'est comme si ici, oui, il y a les 3 dames en plus. Les 3 dames, c'est la rivalité dans toute sa splendeur, si tu vois ce que je veux dire, hein. D'accord? Je vais en prendre encore quelques-unes. Donc, de toute manière, on voit ici que cet amour éternel, c'est quelque chose d'assez puissant, quelque chose de lourd. J'arrête pas de te le dire, mais c'est parce que c'est tellement... C'est quelque chose que tu vas pouvoir construire. Voilà, c'est ça. On peut sentir que cet empereur, il a quand même un petit peu de colère, peut-être par rapport à des choses qu'on peut dire, qu'il peut entendre. Donc ces lettres, ça peut être aussi au niveau financier, par exemple, qu'il y a quelques soucis au niveau financier. Bon, je pense que c'est au niveau juridique et ça peut t'ennuyer, hein. D'accord? Cet homme, il ressent un peu, j'entends qu'il est peut-être irritable en ce moment, d'accord? Ok. Mon impératrice, tes enfants, et c'est ton cœur. Moi, je pense que tu vas avoir des nouvelles aussi qui t'arrivent, qui vont te permettre ici de prendre la meilleure des décisions pour ta vie. Ok. Peut-être aussi une rencontre que tu vas faire. Tu vas rencontrer 2 femmes et tu vas avoir des messages de ces femmes. Évidemment, ça peut être des personnes qui sont très envieuses de ta façon d'être, hein, d'accord, ta notoriété ou voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. À la maison, en tout cas, on voit tes enfants, on voit que tu es dans le cœur, ta maison est chaleureuse. Bon, fais juste attention à tout ça, mais je vois bien que toi, au jour d'aujourd'hui, ce qui t'importe, c'est par là. Ce qu'il y a de ce côté-là, je vois que ça te fait ni chaud ni froid. Je te vois dans ta maison, avec tes enfants, ton cœur. Tu attends simplement des nouvelles. Là, on te parle de nouvelles de toute façon qui t'arrivent. Peut-être des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'un homme de la famille, de la famille, tout simplement.
élévation et la sagesse. Donc déjà dans ta destinée, on te parle de grand triomphe et on te dit aussi de ne pas avoir peur de dehors, tu vois. Véritablement, n'aie pas peur. Allez, je vais aller en prendre si je peux. Hein. Si je peux. Je vais aller en prendre une. Alors, une pour le gentleman, monsieur l'empereur. Une pour mon impératrice. Une pour cette femme un peu toxique. En tout cas, cette personne toxique. Ok, regarde, elle est encore là, cette personne toxique. Hein. Trahison, méchanceté, oh là là. Je te jure. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la paix? L'amour et sortir et crier l'amour. En plus, tu as la protection, hein, la carte bleue ici. Donc, voilà. Contre ce genre de personnes-là, c'est que l'amour, hein. Je te le dis. Hein. Il n'y a que l'amour qui peut les arrêter. Hein. Il n'y a que l'amour qui peut arrêter ce genre de personnes. Je vais les regarder ici. Est-ce qu'on regarde peut-être ces nouvelles, ça t'intéresse? Et aussi pourquoi cette colère ici? Pour ce qui est de ta maison et de ton cocon, on reparle ici de ta maison. Il n'y a rien à toucher. Voilà. Ici, la seule chose qu'on pourrait bien te dire, c'est qu'il y a dans ta maison, il y a soit l'arrivée ou le départ avec un monsieur, avec l'empereur. Hein. Ok. Allez, cette nouvelle. Je pense que tu vas recevoir des nouvelles qui vont te permettre de mettre au clair toute ta situation. Ce serpent, c'est un renard accidentel. Attention à qui tourne autour de toi, mais ces personnes vont être stoppées dans leur lancée, hein, d'accord? Ouais, je pense que c'est une personne qui peut être un peu fatiguée, pas très bien dans les énergies, et en fait, vu qu'elle est comme ça, et ben il y a tout qui va pas, quoi, hein, d'accord? C'est une personne qui te met le feu, en fait, autour de toi, mon impératrice. On dirait que il y a comme une genre de rivalité, tu sais. Voilà, ça peut être au niveau de ta destinée, hein, qu'on a mis de la rivalité dans ton tout, hein. L'argent, donc le financier, l'abondance qui est là pour l'empereur. Peut-être que c'est un combat financier, hein, c'est possible. Et il a de la colère et de l'instabilité par rapport à la famille. Hop, on va continuer si tu me le permets. Ah bah dis donc, elle veut vraiment venir celle-là. Amour éternel. Hein. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre sur ce couple si joli.
J'ai l'impression que c'est pas un couple officiel, tu vois. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce couple? Alors... Bon. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec toi, ça peut être quelqu'un qui te protège, ça peut être... ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer, ok, lors d'un déplacement ou au travail. On dirait que c'est rempli d'émotions, de sentiments, et il y a comme si on lâchait prise dans cette histoire. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette histoire, s'il te plaît? Je sais comment je vais faire. Bon, je pense que vous avez un nouveau départ qui s'annonce, mais il peut y avoir un tout petit peu de retard. Vu que j'ai pas envie de les prendre, par contre elle nous colle, hein. Vu que j'ai pas envie de les prendre à l'envers, celle-ci, mais alors pas du tout, et ben on va pas les prendre à l'envers. On parle ici d'espoir. Ok, une pour... Ok, on dirait que cet homme va prendre des décisions. On peut parler aussi d'un homme très séducteur, très charmant. Ensuite, mon impératrice, il y a un déplacement. On peut te voir aussi que tu es en mode non soumise, hein. D'accord? C'est totalement possible. Je sens ça. Le lien entre ces deux personnes, le lien qui les unit. Ouais, ben c'est très joli, hein. Et il y a des choses qui sont là à la maison. Ok. Peut avoir certains petits blocages, mais on vous dit que ça va s'arranger, d'accord? Faut toujours garder l'espoir. Donc, en tout cas, ce qu'on vous dit dans ce lien, c'est beaucoup d'amour déjà, peut-être aussi un sentiment du passé. On peut parler aussi d'une histoire qui date depuis Hérode, hein. Alors quand je dis qu'il date d'Hérode, ça veut dire que ça date depuis longtemps. Voilà. Je sens qu'on s'observe, on se regarde, on se ressent. Qu'on soit ensemble ou pas. C'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de... Ouais, d'ancré. Regarde, en plus on a vraiment... Cette histoire est belle. Je la sens très très belle. Ça peut très bien être quelqu'un... Alors ça peut être, comme je t'ai dit, un amant.
C'est pas forcément une relation qui est officielle. Parce que on peut très bien ici être déjà engagé, hein, d'accord, que ça soit l'un ou l'autre, ça peut être une relation non officielle. D'ailleurs, je pense que ça sera le titre, hein, cette relation non officielle. On voit ici un peu de tristoun, un peu tristouné quand même, on va pas se mentir, on a un petit peu tristouné de ce genre de souvenirs. Hein, il y a comme une histoire d'enfant aussi, peut-être que tous les deux on est comme des enfants. Il y a encore cette notion de voyage, mon impératrice, de déplacement, de grands déplacements, de voyage même, je te dirais, hein, d'accord? Et tu as des nouvelles qui arrivent. Ok, on continue. Ok. J'ai quand même envie de prendre une comme ça. Je voudrais une comme ça pour cette histoire quand même. On parle de contrat au niveau de la famille. Je vais en prendre... Ok, on va voir. Hein. Ouais, des accusations, des contrats au niveau de la famille. La distance, ça peut être aussi un voyage. Voilà, un changement. J'ai la sensation qu'on peut avoir un des deux qui soit qui est en avance par rapport à l'autre, mais que c'est comme s'il faut qu'on mette les choses bien en ordre et puis qu'on soit bien calé. C'est comme si on a une impératrice qui a besoin de parler, peut-être même carrément un empereur qui n'écoute pas. Hein. J'ai la sensation ici qu'on peut avoir un empereur qui n'écoute pas, un masculin qui n'écoute pas. Peut-être qu'il est, il a deux choix. Peut-être qu'il, voilà. Hein, peut-être que, bon. Peut-être beaucoup de choses, tu me diras. Mais je sens ça. Waouh! Miroir magique et la discussion. Bon, j'ai envie de te dire ici que bon, il y a des personnes qui doivent jacter un petit peu sur toi. Mais ça va s'arrêter. D'accord? Ça va s'arrêter. La justice va faire en sorte que ça va s'arrêter. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de discussions du côté de l'empereur. Et mon impératrice, tu es bien à ta place. Tu vois tout clairement. Tu vois les contrats qui ont été faits. Tu vois les retards où ils sont. On te parle ici de la naissance de quelque chose de neuf chez toi. Un nouveau projet,
un nouveau départ, un nouvel amour ici aussi. D'accord? Parce qu'ici on peut parler d'un nouvel amour qui arrive, des nouvelles, une rencontre. Allez, s'il te plaît. Alors, on a la famille, du retard, de la famille, du retard, ça peut être du retard, voilà, dans un clan, hein. À la maison, on peut voir ici un peu d'instabilité, on peut voir un empereur un peu instable. La clairvoyance, ouh. Bon. On peut voir ici un empereur qui dort très très mal, hein, d'accord? Un empereur qui a vraiment du mal à dormir, peut-être parce que on parle beaucoup de lui ou parce que on aime bien un peu lui donner de l'instabilité dans sa vie, hein, d'accord? Lui tourner autour, le rendre un peu gaga, hein. Lui enlever sa tranquillité, tu vois ce que je veux dire? Agir sur son moral. On peut ici voir des personnes ici qui tournoient autour de dans son esprit, qui ne veulent pas le laisser tranquille. Et c'est une empereur qui dort pas très bien en plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on a la naissance du côté de l'empereur. C'est très joli. Donc, des nouveaux projets, un nouvel amour, la naissance de quelque chose, la naissance d'un enfant. Oui, on peut voir ça. On peut avoir peur aussi et que ça nous empêche de dormir. Parce que cette personne sait très bien qu'il y a de l'instabilité peut-être ici. En impératrice, on te voit patienter le temps. Tu vas recevoir un cadeau très rapidement. D'accord? Très rapidement. Et tu vas sortir de l'enfermement. Ça va t'aider tout ça. Un cadeau. Parce qu'on te dit que c'est le temps de sortir de ça. Ok, tu vas avoir des nouvelles qui arrivent qui vont t'aider à sortir de ça. Allez, je voudrais juste une seule sur la maison, sur cette instabilité. J'ai l'impression qu'on marche sur un fil. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens en bas qui attendent qu'une chose, c'est qu'on tombe de notre fil. Hein, voilà. Et ben ça, c'est pas cool. Je vais faire une coupe quand même. Ok. On a l'isolement qui revient ici. On a quelqu'un de triste. Hein.
Peut-être au niveau de l'amour, c'est possible. Parce qu'on est en manque de clarté dans notre esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la polyvalence. Donc là, on est bien sur notre mission de vie. Je pense que on peut s'adapter à beaucoup de choses. J'ai la sensation qu'on est plutôt bien ancré sur notre position. On sait exactement ce qu'on doit faire. Ici, véritablement, on a des personnes qui sont acrobates et qui savent le faire. On est polyvalent en fait. On sait exactement tout ce qu'on doit faire. L'autorité. L'autorité. Je pense aussi ici qu'on peut très bien être des personnes qui peuvent faire le clown, comme on peut très bien être très autoritaire. Nous avons la mise en scène. On peut avoir aussi des personnes autour de toi, chère impératrice ou cher empereur. Toi qui es si généreux, tu es protégé. Tu auras la réussite. Mais attention aux convoitises. Donc, soit, j'ai envie de te dire, essaye ici de donner à qui fais attention en fait, ne sois charitable, hein, c'est très important d'être charitable, mais voilà, ne donne pas, enfin fais attention, ok? Garde ce qui est à toi, Parce qu'on peut avoir ici des convoitises, hein, d'accord? On peut avoir aussi des mises en scène tout autour de ça par rapport à ta réussite. Mais ici, par rapport à ta générosité, on te parle ici de très grande protection. Ok? Avec tes petits. On voit ici une très belle carte, comme si on nous donne l'abondance, on nous donne de quoi prendre soin de notre quotidien. Et on a la réussite.
Mais j'ai envie de te dire quand même de faire attention, ces 3 cartes ici. Tu peux avoir quelqu'un, on peut avoir ici quelqu'un qui, voilà, quelqu'un d'assez autoritaire, mais qui peut-être fait une mise en scène. On nous parle de mise en scène quand même. Je vais peut-être en prendre... Alors, on a la notoriété, l'amitié et l'influence. Donc, peut-être que des personnes autour de toi, tu devrais juste te méfier, en fait. Hein? D'accord? Moi, c'est ce que je ressens ici. Résistance. Les principes. Et l'ordre. Bon, il y a de l'ordre qui va être remis dans tout ce qui est sombre, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Ok. Je remballe tout ça. Moi, ce que j'ai envie de te dire, quand même, qu'il peut y avoir des personnes autour de nous qui se font passer pour Pierre alors que c'est Jacques. Tu vois, c'est ça, ça me fait penser à ça. Finesse, l'entreprise. Ouais, des personnes qui ont peut-être des choses en tête. Hein, c'est possible. Des actions, l'autorité. Des personnes autoritaires, des personnes... Bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Une pour l'empereur. Et une pour mon impératrice. J'ai envie d'en prendre une pour ta maison. Pour ta maison. Pour ta maison. Pour ta maison. On a de la convoitise encore en doute des cas. D'accord? C'est comme si en fait, parce qu'on parle ici de charité. Donc en fait, plus tu donnes et plus on veut ton bras. Voilà, parce que on te voit ici dans la dévotion, mais regarde, l'oiseau qui est par terre. Tu peux pas non plus donner ton souffle. Tu peux pas. Tu peux pas. À partir du moment qu'il y a de l'instabilité dans ta vie, tu dois faire les choses clairement. Hein? Décision. Il y a une décision à prendre ici pour l'empereur. Et l'impératrice, on a l'égoïsme. Donc, je pense que tous les deux là, hein, il y en a, on est dévoués l'un et l'autre, on a des souvenirs, mais bon, bah voilà quoi, non, ça va pas. Et en plus, j'ai l'impératrice, et j'ai un peu envie de dire, mon impératrice, qu'en ce moment, c'est un peu ce qui ressort, c'est que tu es comme la poule. C'est même pire, hein, je dirais, tu es le coq dans la basse-cour, hein. Tu tournes le dos à cet empereur. Lui, on dirait qu'il y a, c'est comme un mur qui vous sépare. Toi, tu es dans ton kiff de ta vie, hein, on va pas se mentir, mais bon, comment il te voit, hein?
Une pour le lien. Cette décision, c'est quoi? Et pourquoi on te voit comme ça en ce moment, chère impératrice? Oh, on a la dispute entre vous. Peut-être à savoir c'est qui aura le pouvoir en dernier, quoi. C'est qui aura raison. C'est qui va... C'est qui... Ah, ben le contrôle, c'est pas nous qui l'avons de toute façon. Hein? C'est ni l'empereur ni l'impératrice. En vrai de vrai, c'est pas nous qui avons le contrôle. C'est là-bas tout en haut, à travers les étoiles. Donc ici, il y a le contrôle. Ça veut dire que tout est bien contrôlé. On fait attention quand même à l'égoïsme, chère impératrice, que là-bas le monde de l'au-delà ne soit pas fâché contre toi. Accepte ce qui vient à toi, ok? Ce qui vient à toi, on te parle ici d'un cadeau qui arrive imminemment. Il faut que tu sortes de cet enfermement, moi c'est ce qu'on me dit. La découverte, hein. Alors mon cher impératrice, ici on te dit que tu es un petit peu, peut-être un petit peu contrôleuse sur certaines découvertes, d'accord? Et l'empereur, il a la protection. Donc moi j'ai envie de te dire aussi que cet empereur, il est très protégé. J'ai envie de dire aussi, j'ai envie de dire qu'il y a des disputes entre vous, c'est la discorde totale. C'est la discorde totale. Alors, peut-être que toi, tu tournes le dos parce que ça y est, t'as compris. Moi, je sais pas, c'est comme si on me dit une chose ici. La soumission. Il y a quelqu'un ici qui est soumis, hein, dans une amitié. Ok. Alors, la défense, la protection, la défense, c'est un empereur ici qui doit prendre des décisions par rapport peut-être à une famille. Hein, il y a des décisions à prendre, on dirait qu'il faut fermer une porte ici, il y a une porte fermée. Il faut se défendre aussi. Il faut lâcher prise sur certaines choses. Le lien, là, parce qu'on voit que même si tout est contrôlé, il y a beaucoup de discorde entre vous. Pourquoi? Par rapport à des principes, et on a le soleil et la lune. Hein. Je te dis pas, mais à mon avis, là, ton double, c'est ton double. Hein. C'est vraiment ton double en fait, hein. Mais je pense que là, vous êtes peut-être en mode fâché et vous ne contrôlez plus rien. Dans cette histoire-là, on ne contrôle plus rien. Mon impératrice, pourquoi cet égoïsme? Pourquoi on te voit comme ça? Tu résistes, hein. C'est ton côté résistante. Résistante. C'est ça. C'est découverte. Ostentation. Ça veut dire quoi, ça, ostentation? Ça me parle, mais je crois que c'est pas très joli comme
comme ostentation. Oh, faut que je regarde ce que ça veut dire. Sinon, c'est pas la peine. Attends, j'arrive. Alors, donc là, c'est pas très cool, chère impératrice, et je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, on voit ça. Peut-être qu'on a ici une impératrice qui n'en fait qu'à sa tête. Tout simplement. Et vu qu'on a une impératrice ici qui est protégée, qui a certaines grâces, on va dire, et ben elle fait la têtue, elle fait la résistante. L'influence. Alors attention que ton mauvais caractère, si c'est ton cas, chère impératrice, n'influence pas d'autres personnes. Hein. Ton impulsivité, par exemple. Réfléchis toujours avant d'agir. Ok? Parce que sinon, ça peut créer des petits soucis au niveau financier. Agis avec pureté. C'est ce qu'on te dit ici. Et détachement. D'accord, détache-toi, continue à te détacher. Pourquoi? Parce qu'après, ça te fait une sorte de domination, soumission à je ne sais qui, je ne sais quoi. Donc, c'est pas la peine. On est soumis qu'à notre créateur, c'est tout. Et là, on te demande la patience, chère impératrice ou cher empereur. Cette carte me fait penser là vaguement au monde. Une autre. L'organisation, ici, on demande donc la patience, on demande aussi l'organisation. Qu'est-ce qui nous donne comme ça là? Il y a des risques hein, quand même. Hein. Il y a certains risques. C'est pour ça on te demande de l'organisation et de patienter. D'accord? Ne mets pas la charrue avant les bœufs parce que tu peux tomber sur des personnes toxiques ici. L'empathie, soit à l'écoute des signes, soit à l'écoute des messagers qui arrivent à toi. La maison. L'idéalisme. Alors, attention à la maison. Prends toujours les bonnes décisions et comme j'ai envie de te dire, ne sois charitable, mais fais attention quand même. Aie l'esprit de discernement, d'accord? Parce qu'ici, on parle de discrimination, de manipulation et compagnie. C'est pas très sympa. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour les personnes concernées dans cette histoire? Moi, je pense que tu vois, l'empereur, l'impératrice, c'est pas une histoire officielle. Peut-être que l'empereur, il a déjà quelqu'un. Ici, on parle d'argent, ok? On parle de décisions financières, on parle de personnes qui pensent beaucoup aux financiers.
On peut avoir aussi une femme qui gère le matériel. Et ici, on peut avoir donc la relation non officielle. Ici, on parle de justice, d'être juste au niveau financier, de donner, de partager. Là, il y a la charité qui revient. Ok. Je la sens triste, mon impératrice. Bah ouais, effectivement, c'est ça. Attention. Moi, j'ai envie de dire ici qu'il y a un homme de cœur, chère impératrice, il y a un homme de cœur, mais vu qu'il y a un roi de carreau, il y a une tierce personne. J'ai envie de te dire que tu peux avoir, si par exemple tu as un homme, un mari ou co-guest, fais toujours les choses dans les règles de l'art parce qu'après tu vas te retrouver bloqué. Et c'est lui qui peut mettre le coup de grâce, hein. D'accord? Et aussi de cœur, c'est, voilà, c'est des sentiments très, très, très forts, hein. Et on a le couple ici, hein. D'accord? On a le couple. Deux personnes qui sont très fortes dans le mental, très omnibulées par leur... Puis on a la reine de cœur à l'envers. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire? Et l'impératrice qui est bloquée. Donc, mon impératrice fait et l'esprit de discernement, je t'en prie. Fais le bon choix amoureux, c'est ce qu'on veut ici parce qu'on parle de trahison. Trahison dans une union, hein. Et bon, le protecteur, il voit tout ça, hein. Il voit ce qui se passe dans le monde, hein. Ça, c'est sûr. Comme on dit, une petite fourmi noire sur un sol noir, dans la nuit noire, Dieu la voit. Dans la nuit noire, dans la nuit noire, regarde ce qu'on a là. C'est pas une petite fourmi, mais on a quand même une petite bébête. T'as vu ça? Et ben hop, elle s'est sauvée. Donc je disais quoi? Je disais dans la nuit noire, sur un sol noir, la fourmi noire, Dieu la voit. C'est comme une fourmi blanche dans un sol blanc, avec un manteau blanc dans la neige. Dieu la voit. C'est ça que je veux dire. Donc, ne te fais pas de soucis pour le reste. J'arrive tout de suite. Allez. On dirait ici qu'on a envie de t'ouvrir les yeux. Tu sais, c'est comme si tu as les yeux bandés. On a quelqu'un ici qui a les yeux bandés. On me dit, on a les yeux bandés. Ok. Et on a besoin de guerre, on a besoin ici d'éteindre le feu intérieur. Peut-être de sortir de cette
prison mentale qu'on peut être. Oui, on peut, voilà, on peut avoir un certain appétit, on peut avoir, voilà, des personnes qui ont mis un peu le bazar dans notre vie et qu'on a besoin ici d'ouvrir les yeux. Sur tout ce qui est caché qu'on ne voit pas. Ok, on peut avoir des personnes, voilà. Ok. C'est clairement ça. Alors, je touille un petit peu et puis ben, on va voir. Alors, ouh, c'est très joli. Hiérophante. Mais il y a des mensonges. Il y a des secrets. Mon impératrice, tu portes beaucoup de choses en toi que tu ne dis pas. Ça peut être aussi des choses spirituelles. C'est ça. Que tu ne veux pas divulguer, en tout cas peut-être pas maintenant. J'ai l'impression que tu attends le bon moment. Allez, on a encore cette hiérophante qui est ici avec toujours la lune. Donc bon. Ici peut-être qu'on a un homme ici qui a des choix à faire, des secrets, il est perdu entre la raison et la volonté. Et aussi une sorte d'appétit. On peut avoir aussi une sorte d'appétit. Ouais, c'est ça. Un appétit qui déborde. Envie d'un changement, envie de briller. Envie de partir. Je pense que c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué là. Mon impératrice. Oh, très jolie. Mais je pense que tu te sens seule. Ouais, oh là là. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 3 et 3, 6 et 3, 9. Ok. Donc ici, mon impératrice, on peut un peu voir le phénix qui va renaître de ses cendres, hein, tout simplement. Tout simplement. D'accord, ici on te parle de grosse abondance. C'est merveilleux. L'empereur, on a la reine de cœur qui est en dessous elle, en dessous lui. Et le 6 de cœur qui revient, donc un empereur qui est plongé dans les sentiments. Il pense à sa reine de cœur tout simplement. On se pose énormément de questions. Voilà, on peut voir aussi deux personnes ici qui sont tristes l'un de l'autre parce qu'on peut voir
mon impératrice qui est seule malgré tout. Tu renais de tes cendres, chère impératrice, mais seule. Peut-être loin de cette gentleman. Et j'ai l'impression quand même qu'on nourrit encore un petit peu cet amour. Hein? C'est possible, un magicien. Ok, on a une impératrice aussi qui sait prendre soin d'elle et les siens, donc elle travaille et elle fait ce qu'il y a à faire. Allez, pour ce gentleman et cette reine de cœur, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur ces souvenirs ici, sur cette abondance et sur ce voyage ici, je pense. Bon, j'ai envie de te dire ici qu'on a la fin des trucs dans notre tête qui ne vont pas du tout, hein. Ouais, on sait pas en fait. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a du piplétage, hein. On a du pipette, hein. On a des pipettes là. Il y a pas mal de pipettes et on te demande d'avoir la prudence, hein. Il y a des personnes qui aimeraient bien te trahir. Ah, la dualité quand même un petit peu, hein. D'accord? De mettre des choses en place, cher empereur. Il a envie de mettre des choses en place. Je pense qu'il y a déjà eu des choses en place de mise et j'ai envie de te dire aussi que cette impératrice, c'est vraiment le smash parfait. Hein. D'accord, regarde. C'est le smash parfait, quoi. C'est l'équipière. La meilleure équipière pour aller jouer au tennis, c'est elle. Voilà, c'est une équipe parfaite là. Mais c'est franchement pas tout repos, ces souvenirs là, hein, c'est pas tout repos. Clairement, ça met beaucoup de bazar dans la tête. Et je pense qu'il y a ici des énergies un peu qui ne veulent pas de cette histoire. Mon impératrice, oh là 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 là, même si tu es bien au niveau dans ta vie, il y a quand même cette notion de difficulté, de vouloir cet autre, d'être aussi beaucoup dans les pensées. Je te sens énormément dans les pensées et être toujours accroché au fil rouge ici. Tu es toujours accroché et j'ai entendu affilié au fil rouge. Ah oui. Et tu dois partir. D'accord? Ici, ce qu'on voudrait bien, c'est que tu arrêtes d'être accroché à tout ce qui est d'ordre matériel ou ce que tu penses ou ta dépression même carrément, hein, de lâcher prise là-dessus et d'aller courir après tes rêves et carrément de renaître de tes cendres. C'est ce qu'on veut pour toi. Parce qu'en face, ici, on a quand même un empereur qui est en train de se battre avec un dragon, quoi.
C'est quand même pas rien. Toujours la notion de trahison qui revient de 3 personnes. Et il y a une reine de bâton derrière qui est concernée, avec qui on te demande la prudence. Mais j'ai envie de te dire que le monde de l'au-delà veille sur toi. Alors, 4, 5, 6. On a de l'amour, mais voilà quoi. Bon, ici on te parle quand même de victoire. Et il y a combien? Il y a 7 là. Ah non, c'est de la colère. On a de la colère. On est colérique. Il y en a un des deux ici qui a de la colère. Peut-être mon impératrice, tu as de la colère. Hein, Je sais ce que tu as. Tu as de la fatigue sur cette relation. Tout simplement. Ici, on a quelqu'un qui est fatigué de tout ça. En plus, tout ça, c'est de la sournoiserie, c'est des mensonges, c'est de la trahison. 2, 4, 6 et 1, 7. Voilà, c'est des vols, de la trahison. Donc, on est obligé ici de se prendre la tête avec une énergie qui peut-être nous met des bâtons dans les roues, même carrément nous vole de l'argent, nous vole notre liberté. À quoi bon? Hein, franchement, à quoi bon? En impératrice, on a la 6, on a j'ai les amoureux, Cupidon. Et l'Hiérophante, qui nous parle d'un mariage, hein, carrément. D'accord? Une union ici, hein, avec quelqu'un. J'ai envie de te dire que ça peut être vraiment quelqu'un d'assez puissant dans cette histoire. Quelqu'un qui va pouvoir ici démêler une situation complexe. Un homme qui n'ose pas s'approcher, hein, c'est ça, il ose pas. Il ose pas s'approcher, cet homme. Ok. Bon. Donc là, véritablement, ce qu'on te dit, mon impératrice, dans cet épisode-là, c'est que toi, tu dois sortir de cet emprisonnement ici qui ne va pas. On te parle qu'il y a une histoire de love ici avec quelqu'un de marié. Donc soit tu vas te marier avec cette personne, soit véritablement tu es amoureuse, mais il y a un mariage ici. D'accord? Il y a une histoire de mariage. Et j'ai envie de te prendre une autre lame parce que ça me dit que ça, on n'est pas clair là-dessus. On n'est véritablement pas clair.
C'est pour ça qu'il y a de la tristesse en fait. Moi je pense que il y a eu une histoire ici un peu complexe et mon impératrice, c'est pour ça que tu fais cette tête. Bon, on va choisir avec celle-ci. Est-ce que je les ai toutes? Oui, je crois. C'est bizarre. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Bon, j'en ai choisi quelques-unes. On me dit encore quelques, donc allons-y. J'ai vu qu'ici on porte des masques. Il y a des personnes qui portent des masques. Être ensemble mais tourner le dos. Peut-être qu'on est ensemble carrément mais qu'on se tourne le dos, qu'on se comprend pas carrément, tu sais. Ok. Excuse-moi, punaise. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette histoire? Déjà, on va faire une petite coupe, juste histoire d'avoir d'autres éléments. Si ça te parle, évidemment, ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment et que ce n'est peut-être pas ton moment. Bon. Supporter et se taire. Ici, on a une impératrice qui supporte et qui se tait. Et on se dit ici que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que demain, ça sera mieux, mais en tout cas, là, tout de suite, ce n'est pas le bon moment. Ici, on a un pirate qui cherche des informations. On a le soutien aussi au niveau de l'au-delà. On parle ici d'un choix. Donc, on a quelqu'un qui a des choix à faire. Et on a aussi offrir un cadeau. Ok. On y va. Ok. Alors, on voit un empereur ici qui est montré du doigt. C'est une personne qui se sent extrêmement coupable. Il peut avoir aussi de l'humilité. Il est humilié, il se sent humilié, il a honte. D'accord, il a honte et pourtant on parle ici d'un avenir victorieux. Donc voilà, il suffit juste peut-être de laisser passer les cycles du temps pour pouvoir un peu effacer ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu acter ou quoi,
tout le monde a droit à être pardonné. D'accord? Donc on continue pas à faire du mal à autrui, évidemment, parce que si tu continues, voilà, voilà. Bon. Ici, on te parle ici donc d'un gentleman, d'un empereur qui se sent coupable par rapport à des choses, peut-être aussi par rapport à je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Mon impératrice est en mode mumuse, en mode voilà, insouciance, jeunesse. Peut-être tu joues à la console, peut-être que tu es passionné de la console, peut-être que tu es en train de faire des choses avec des manettes. Voilà, on peut voir beaucoup de choses ici. En tout cas, tu es en mode innocence, insouciance, voilà quoi. Avoir blessé un ami cher, ça me fait penser à une lecture juste bien avant. Donc, moi je pense mon impératrice, te voici, tu es cet ami cher qu'on a blessé. Et qu'il faut demander pardon. Je pense que voilà, tu as par rapport à tout ce qui est et a été ou ce qui sera, tu as les manettes en main. J'ai entendu, tu as les cartes en main. Et c'est pour ça que cette personne se sent coupable parce qu'elle t'a beaucoup blessé. Tout simplement. Et puis les masques que j'ai vus tout à l'heure, donc voilà, on ne sait pas trop si on est dans les mensonges, dans la tristesse, dans la joie, dans la lutte, dans le progrès, dans l'amour, voilà, on sait pas trop en fait, on sait pas on sait pas trop quel mettre. Quel jour de masque mettre le matin ici, hein? Ouais, puis en plus de ça, j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui peut ici se foutre de toi, quoi. Hein, évidemment, on peut avoir ici quelqu'un qui peut nous mentir. On porte un masque, on nous ment. Bon, ici on te demande de suivre tes intuitions parce qu'on voit que tu te poses des questions. Donc pose-toi les bonnes questions. Ici on parle de secret, de quelqu'un qui se moque, hein. Quelqu'un qui se moque, tout simplement. À attendre que passe la tempête et ce n'est pas le bon moment. On te le redit ici. Ce n'est pas le bon moment. Il y a peut-être des pardons à donner. Il y a peut-être des choses à faire avant. Hein, parce qu'ici on nous répète, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. On dirait qu'il y a une tempête qui arrive. Alors attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se fiche de nous. Parce que la tempête lui retombera sur le coin du pif. Hein. Reconnaître son âme. Je sais pas où elle était celle-là, mais bon bah tant pis.
Et ici, nous avons les règles, les rêves et les songes. Donc, très jolies cartes qui vont bien ensemble. Donc, un mage, une mage, d'accord. Donc ici, tu dois te reconnecter à ton âme, d'accord. Ça peut être par les rêves, voilà, ça peut être par plein de choses comme ça. Mais ici, tu dois absolument te reconnaître dans ton âme, reconnaître son âme, tout simplement. En tout cas, au niveau de vous deux, de votre lien ici, moi j'ai bien la sensation qu'il faut attendre que la tempête passe parce que ce n'est pas donc le bon moment. Et lui, ben, je le sens très coupable. Ici, on parle on parle de quoi? De rencontre avec un ami, ah oui, qui va nous dévoiler en fait une vérité, une importance. Cet empereur va rencontrer quelqu'un qui va lui donner des messages capitaux. Ici, pareil, hein, je pense que, en fait, surprise, choc, vérité, ouverture. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va ouvrir derrière la porte et qui va entendre une conversation. Et voilà, tout simplement. Pour moi, c'est clairement ça. Il y a quelqu'un ici qui va découvrir, ça peut être une jeune personne, comme ça peut être ton autre qui va découvrir quelque chose. Même si ce n'est pas le bon moment, et ben c'est la fin ici. C'est la fin des sournoiseries, des moqueries, des personnes qui en fait qui tournent en rond, quoi. Tout simplement. Il y aura une aide divine qui va venir t'aider par rapport à toutes ces personnes toxiques. Donc tu n'as aucunement à t'inquiéter. On va les bloquer, on va les obliger à arrêter. Et ici on te dit quoi? Regarde bien. Tourner en rond et the end. Tourner and the rond. Ça veut dire on tourne en rond, c'est la fin, basta così.